Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es saint, miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. C'est ta fureur, ton jugement et ta perdition éternelle que nous devions recevoir. Mais ce grand amour dont tu nous as aimés a eu pitié de nous, et le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, c'est le Seigneur qui s'en est chargé à notre place, et c'est par le sang précieux qu'il a versé qu'il a éternellement lavé nos péchés. Et fait que, sans aucun mérite de notre place, tu nous as sauvés, tu nous as pris pour tes enfants. Tu nous donnes l'espérance glorieuse de pouvoir rentrer dans ton royaume éternel. Et pour toutes ces grâces, nous te remercions, nous te louons, nous te glorifions, toi seul Père. À cette heure, nous qui avons reçu le salut, c'est pour écouter ta parole que nous sommes réunis devant toi, Seigneur. Et dans tout le pays et en divers lieux dans le monde, c'est les maladies contagieuses qui touchent la planète, on est face aux difficultés. Et pour ce qui est de prêcher ton évangile, de se réunir, d'apprendre ta parole, il y a beaucoup de freins. Mais Seigneur, même dans les difficultés, que nous nous appuyons davantage sur toi, que nous puissions obéir à ta parole, que l'on désire ardemment ta parole. Et que nous qui sommes sauvés, nous puissions avoir un seul cœur, une seule volonté, que nous soyons unis dans la connaissance de toi, Seigneur, et que ta volonté à travers cette Église s'accomplisse, que nous ne manquions de rien pour accomplir cette volonté sur terre. Pour cela, garde-nous, aide-nous et guide-nous. Et par cette difficulté, que ce ne soit l'occasion pour personne de se perdre, de s'éloigner. Tiens fermement chacun d'entre nous. Il y a ta parole sainte que tu souhaites nous manifester aujourd'hui. Il y a ta volonté sainte. Quelle est-elle? Et quelle est cette grande grâce que tu nous as accordée? Comment il nous convient de vivre? Enseigne-nous toujours davantage. Le Saint-Esprit, nous prions pour que vraiment ce Saint-Esprit garde notre cœur. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à la première épître de Jean, chapitre 3. Première épître de Jean, chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Je vais lire. Première épître de Jean, chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Jusqu'ici. Ce n'est pas seulement en Corée, mais c'est sur tout le globe et dans de nombreux pays que le Covid-19, que ce virus fait des victimes et fait souffrir des gens, et que cela affecte la vie au quotidien, économiquement aussi. Il y a des difficultés, il me semble bien. Et nous aussi, c'est vrai que nous nous réunissions librement. Nous aussi, nous apprenons la parole, nous communions. Et c'est vrai que il est bien dommage que nous n'en ayons plus trop l'occasion en ce moment.
Mais c'est vrai que en faisant face à cela, on se dit, tiens, est-ce que les temps d'évangélisation ne touchent pas à leur fin? Mais, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les épreuves que l'on traverse, à travers ces choses-là, on ne recule pas, on n'est pas déçu, on se confie davantage en Dieu, on obéit à sa parole, car ce Seigneur qui revient sous peu, nous avons vraiment à cœur, et même bien plus maintenant, nous sommes plus ardents dans cette volonté de perfectionner notre cœur et notre vie pour rencontrer ce Seigneur qui revient. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est vrai que nous n'en connaissons pas forcément la raison, mais tout ce qui nous arrive à travers toutes ces choses, il y a cela concourt au bien que Dieu a prévu, et donc il nous faut donc lui faire confiance, croire en lui, pour qu'ainsi, même dans les difficultés, nous ne soyons pas déçus, nous ne soyons pas attristés, mais que, au contraire, cela soit selon sa volonté, que nous ayons un cœur ardent pour le suivre. C'est ce que je me dis. Si nous ne nous réunissons pas pour apprendre la parole, c'est vrai que c'est une première, certainement dans l'histoire de notre Église. Et quels que soient les... Et c'est vrai qu'il y a dans chacune des régions des situations différentes, certaines, que ce soit religieux, que ce soit aussi au niveau économique, etc. Mais c'est vrai que nous étions assez libres pour ce qui est d'écouter, de communier, d'évangéliser. Et c'est vrai que nous avions cette liberté dans notre vie de foi. On se dit, tiens, est-ce que ce temps-là n'a pas été raccourci? Mais il nous faut davantage prier, réfléchir à quelle est la volonté de Dieu, davantage. Les chrétiens des premières églises et de nombreux chrétiens qui nous ont précédés, lorsqu'ils étaient dans les persécutions, dans les difficultés, il nous faut réfléchir au fait qu'ils en ont profité pour prêcher davantage, en se disant que ces épreuves ne sont finalement que peu de choses. Mais il faut que l'on s'approche toujours plus du Seigneur. Et puisque la fin de toute chose est proche, il nous faut donc être sages, sobres, pour vaquer à la prière. Et donc, en tant que chrétien, il nous faut reprendre nos esprits, et il y a des choses qu'il nous convient de faire. C'est la bonne attitude pour nous. Nous sommes réunis, et si on ne peut pas écouter ensemble, c'est rarement que nous écoutons. C'est à travers, c'est par les ondes, c'est via Internet, que dans tout le pays. Et on m'a dit qu'aussi maintenant c'était même en live, en streaming, donc ce n'est pas rien non plus. Mais c'est vrai que c'est une bonne occasion que Dieu nous donne. Quelles que soient les difficultés, ceux qui désirent avec ardeur la, la parole de Dieu peuvent l'écouter n'importe où, à n'importe quel moment. Nous sommes à une époque où l'on peut tout écouter à n'importe quel moment. Mais on n'aura pas être dans un environnement idéal si on n'a pas à cœur d'écouter. On n'écoutera pas. Et on ne recevra donc pas la grâce de Dieu. Mais même dans de telles difficultés, il nous faut désirer la parole de Dieu. Savoir quelle est la volonté de Dieu, quel est ce qu'il veut nous dire. Tirer les enseignements de sa parole, c'est ce qu'il nous faut recevoir. Aujourd'hui, et comme on l'a toujours fait, depuis quelque temps, nous apprenons sur le statut et sur la vie du chrétien né de nouveau. Et nous, il y a cet évangile qui est prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous avons connu la grâce de Dieu. Nous l'avons comprise et avons été sauvés. Nous sommes devenus enfants
de Dieu. Et c'est dans l'Église du Seigneur, du Christ, que nous sommes guidés par le Saint-Esprit, et que c'est pour la volonté et la gloire de Dieu que ce Saint-Esprit nous aide continuellement, que par sa grâce, il nous permet de vivre pour ces choses dans son Église. Et il y a une volonté sainte du Seigneur qui nous a sauvés. À l'extérieur, c'est cette responsabilité, non pas moindre, de prêcher l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Et à l'intérieur, de vivre correctement en tant qu'enfant de Dieu, en tant que sauvé. C'est important aussi. Et c'est bien pour cela que nous, chrétiens qui avons été sauvés, on réfléchit de nouveau au statut qui est le nôtre et en quoi consiste la vie en adéquation avec ce statut. Et mon cœur est vraiment ardent pour concernant cette vie. Nous avons un statut, une position et par conséquent des tâches. Et c'est la même chose pour tout, que l'on soit chef de famille dans la société, que l'on soit dans une telle ou telle entreprise. S'ensuit des responsabilités. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que membres de l'Église qui est le corps de Christ, nous avons un rôle qu'il nous faut bien remplir. Ne pas se satisfaire d'être sauvé. Ne pas s'en contenter. Mais il y a aussi la volonté de Dieu envers nous après notre salut. Et comme je vous l'ai dit jusqu'à présent, nous sommes avant tout, notre premier statut est que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et ça, c'est incomparable. Car il n'y a que l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. Et le Fils unique de Dieu est mort sur la croix, il a ressuscité pour nous sauver. Et il n'y a que ceux qui sont sauvés, qui sont fils de Dieu. Et c'est pour cela que cette identité, ce statut, c'est par... Il nous a donné la bénédiction, il nous a donné la grâce, une grâce plus grande que toute sa création. Mais il nous faut également savoir que cela entraîne des droits et des devoirs. Certains se contentent et se satisfont d'être sauvés et s'imaginent que, hop, voilà, on a juste à aller au ciel. Mais ça, c'est aller à l'encontre de la volonté même de Dieu, de l'identité même qu'on a, de ce statut. Et aujourd'hui aussi, on va voir en quoi cela consiste de vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu. Et je souhaite donc vous parler de l'identité, du statut du chrétien sauvé. Et en préparant cela, je me rends compte de tout ce que l'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas si simple que ça. Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, Jésus nous a dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous avons cette espérance glorieuse de pouvoir entrer dans son royaume éternel. Mais il nous a également donné un niveau élevé pour notre vie. Comment est-ce qu'une personne pourrait être parfaite? Et Dieu ne nous demande pas l'impossible. Évidemment que par nos propres forces, par nos propres moyens, c'est impossible. Mais c'est Dieu qui nous a sauvés. Ça, c'était sa grâce, sa puissance, sa vie. Et c'est lui également qui nous transforme pour sa gloire et qui nous permet, qui nous aide à vivre selon ce statut et selon sa parole. Et sa Bible nous le répète. Si on peut, Dieu nous aide. Mais si certains se disent, ah, moi, non, c'est pas possible, c'est impossible pour moi, alors
cela deviendra certainement. On ne peut pas réagir ainsi. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, dans le verset 1, il est dit: Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez, c'est une interjection et en même temps, ça nous appelle à nous concentrer dans notre pensée, dans notre cœur. Voyez, écoutez. C'est afin de nous donner un enseignement important, c'est afin d'attirer l'attention. Et c'est pour cela que Dieu, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous qui étions pécheurs voués à l'enfer, à la perdition et au jugement de Dieu, il nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est son amour. Mais quel amour le Père nous a témoigné. On a reçu certes cet amour, mais il y a beaucoup d'aspects de cet amour que nous n'avons pas compris à quel point il est grand, que ce soit sa hauteur, sa largeur, sa profondeur, sa longueur. Et je souhaite que nous puissions comprendre cela avec tous les saints, que l'on connaisse l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quel est cet amour? Et il insiste ici sur cet amour par la structure. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Réfléchissez à cet amour. Réfléchissez-y en détail. Regardez, approfondissez, regardez encore. Regardez, non pas en diagonale, mais concentrez-vous et regardez bien. Et un verset qui nous surprend est que Dieu est amour. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Il n'est pas plus surprenant que cet amour qu'il a eu pour nous. Nous, c'est l'amour de Dieu qui a sauvé des pécheurs voués à la perdition. Il ne nous a pas simplement sauvés, il nous a fait devenir ses enfants, afin que nous entrions dans sa gloire. Et tout cela aussi, c'est seulement l'amour de Dieu qui le rend possible. Vous voyez quel amour le Père a eu pour nous. Quel amour il nous a témoigné. Dieu, il nous a témoigné cet amour afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il ne nous a pas simplement sauvés, il nous a également pris pour ses enfants. Dans Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17, Jésus est baptisé au Jourdain, et à ce moment-là, il y a les cieux qui s'ouvrent. Et en fait, on voit l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui vient sur lui. Et c'est alors qu'une voix se fait entendre et que des cieux, et on entend: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Et c'est vrai que Jésus n'est pas seulement d'un point de vue humain, ah, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ce n'est pas ça. Il a été baptisé dans le Jourdain et il est mort. Il ressuscite et il donne la vie. Et ici, c'est par ce moyen-là que Dieu fait des hommes ses enfants. Et quand il dit celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est ce qu'il annonce. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Il a pardonné nos péchés en mourant sur la croix, et par sa résurrection, il nous a donné la vie éternelle, il nous a fait devenir ses enfants. Et c'est pour cela que tous ceux qui sont nés de nouveau en Christ, il le dit bien, qu'ils sont ses enfants.
par sa mort et par sa résurrection, on est de nouveau, on devient enfant. Et il le dit lorsqu'il dit celui-ci est mon fils. Parce qu'il a bien dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu nous a aimés et nous a pris pour ses enfants. Et il met toute son affection en nous. Et Jésus, dans Matthieu, chapitre 6, verset 9, nous dit, il nous enseigne comment prier, et il nous dit, priez ainsi, Dieu notre Père qui est aux cieux. Et l'on appelle le Père Père. Les chrétiens sauvés ont pour Père Dieu, et ils peuvent l'appeler Père. Dans Romains, chapitre 8, il est dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit aussi, désormais, aux chrétiens sauvés, il rend ce témoignage que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce dont il rend témoignage. Le Saint-Esprit rend ce même témoignage. Le Saint-Esprit en rend témoignage et dans Hébreux, chapitre 1, verset 5, dans le verset 5, il dit car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Qu'est-ce que ce verset? Les anges ne peuvent devenir enfants de Dieu. C'est ce que signifie ce verset. Auparavant, il y a très longtemps, quand j'étais dans la ville de Taigou, un jeune m'a dit pasteur, j'ai compris quelque chose de surprenant. J'ai compris quelque chose que personne n'avait compris jusqu'à présent. Et moi, j'étais là, ah, qu'est-ce? Il m'a dit dans Hébreux chapitre 1 verset 5, il me montre ce verset et il me dit car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et il me dit que Dieu s'est choisi un fils parmi les anges. Et que c'est un fils, un ange qui est devenu son fils. Et je lui dis de regarder précisément ce verset. Car auquel des anges a-t-il jamais dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Point d'interrogation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie bien qu'aucun ange ne peut devenir fils. Il explique à quel point le fils est élevé. Mais certaines personnes élèvent les anges aussi. Mais il est bien dit que il est devenu d'autant supérieur aux anges. Il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Pourquoi insiste-t-il sur le fait qu'il est son fils? C'est que son fils aîné, son fils unique, est mort et il a donné naissance à de nombreux frères. Si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruits. Son fils unique est mort et par la mort de Jésus et par sa résurrection, il a donné naissance à de nombreux fils. Et dans Hébreux chapitre 1, verset 6, il est dit que lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et il a vraiment envoyé ses anges pour servir. Ce sont des esprits serviteurs. Ils sont là pour servir les sauvés, les enfants de Dieu, les héritiers. C'est pour cela qu'il les a envoyés. Et c'est pour cela que les anges respectent beaucoup que nous soyons également fils de Dieu. Et ils nous servent.
Et justement, en fait, quand il a introduit son fils, quand il a introduit Jésus, le premier-né, tous les anges de Dieu l'ont adoré. Dans Hébreux chapitre 9, verset 28, il est dit que de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. La première fois que Jésus vient, c'est afin de pardonner nos péchés, c'est pour nous sauver qu'il est venu, afin d'accomplir l'œuvre du salut. Il est mort, il a ressuscité et est monté dans les cieux. Mais à son retour, il vient en frère aîné. Et la Marie de Malachie voit Jésus ressuscité. Et Jésus lui dit quoi? Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vers mon Père et votre Père. Jésus est mort, il a ressuscité, et il est devenu le fils aîné d'un grand nombre. Jésus est le fils aîné, et désormais ceux qui sont sauvés sont devenus fils de Dieu. Jésus est né de Dieu, et nous sommes nés de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et qu'elles sont nées de Dieu. Jésus est né de Dieu et nous sommes nés de Dieu. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 11, il dit que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Jésus est celui qui nous a. Celui qui sanctifie, c'est Jésus. Et ceux qui sont sanctifiés, c'est nous. Et nous sommes tous issus d'un seul. C'est pour ça qu'il n'a pas honte de nous appeler frères. Nous qui sommes pourtant pécheurs, il ne nous a pas seulement sauvés. Désormais, nous qui sommes sauvés, il n'a pas honte de nous appeler frères. Il nous reconnaît comme fils et enfants de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il va voir mes frères et dis-leur que je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mais c'est un verset vraiment beau, n'est-ce pas? Et il faut y réfléchir profondément. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Il ne nous a pas seulement sauvés, il nous a pris pour ses enfants. Et nous le sommes. C'est que vraiment nous le sommes. C'est certain. C'est un fait qui est immuable, qui ne changera pas. Et c'est ce qui nous est arrivé. Il nous a pris pour ses enfants. Et ce n'est pas nos bonnes œuvres, ce n'est pas notre mérite, ce n'est pas parce que nous avons donné quoi que ce soit à Dieu, ce n'est pas de cela que ça vient. Dans Jean chapitre 8, verset 35, il dit que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. L'esclave pourra bien être zélé et tout faire pour le maître, il pourra bien faire du mieux qu'il peut. Il ne demeure pas toujours dans la maison. Il ne peut devenir fils. Il peut être zélé dans son travail, mais il quittera cette maison un beau jour. Et on nous parle d'Ismaël aussi qui est chassé dans la Genèse. Et il lui est dit de faire partir la servante et le fils de la servante. Ismaël aussi, fils de servante, il est lui-même serviteur et ils ne peuvent devenir fils. Une personne qui n'est pas sauvée ne peut devenir fils de Dieu, ne peut devenir héritier. Et le fait que nous soyons devenus fils est vraiment
surprenant, c'est vraiment l'amour de Dieu. Et dans Éphésiens, chapitre 2, verset 4, on montre que Dieu est riche en miséricorde. Quand on voit le grand amour dont il nous a aimés, sauver des pécheurs qui allaient en enfer, ce grand amour qui a eu pitié de nous, cette miséricorde. Il nous a sauvés et il nous a pris pour ses enfants. Et ce ne peut être qu'un amour surprenant. Dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 8, Dieu parle de la poussière d'où il retire le pauvre. Il relève l'indigent du fumier. Et c'est pour les faire asseoir avec les grands. Nous étions dans la poubelle des iniquités. Nous étions dans cette puanteur, dans cette immondice. Mais il nous a fait asseoir dans la gloire, il nous a pris pour ses enfants, lui qui est roi des rois éternel. Mais nous sommes devenus princes, nous sommes devenus enfants du roi. Celui qui a créé les cieux et la terre, qui est le plus élevé, qui est saint. Nous sommes devenus son fils. Et ça, vraiment, c'est inimaginable. C'est la grande grâce de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est un fait qu'il ne nous faut jamais oublier. Et nous le sommes. Nous avons reçu le salut, nous avons reçu la vie éternelle, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et cela, c'est immuable éternellement, cela ne peut être annulé. C'est un fait absolu. Dans Jean chapitre 10, verset 28, il est dit « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne la ravira de ma main. Nul ne les ravira de ma main. » C'est par son sang versé qu'il nous a pris pour ses enfants. Nous sommes dans sa main. On ne périra jamais et personne ne nous ravira de sa main. Et nous le sommes. Vraiment, c'est sans aucun doute. C'est un fait incontesté. Nous avons revêtu une grande grâce de Dieu. Imaginez un roi qui se rend dans un orphelin et qui voit un orphelin, donc sans parents, tout à fait misérable. Il en choisit un en lui disant « Toi, à partir d'aujourd'hui, tu es mon fils. » Il le baigne, le lave, le revêt des habits royaux, l'enseigne aux pratiques royales, et il rentre dans la gloire d'un prince. Lui qui était misérable, qui était à la rue. C'est vrai que c'est très surprenant de se dire que le roi a pris pour fils, pour prince, un orphelin. Mais la grâce que nous avons reçue est surprenante bien au-delà. C'est à un autre niveau. Parce que le roi, être prince, cela ne dure qu'un moment. Mais que nous soyons devenus fils de Dieu, c'est immuable, c'est une promesse de Dieu et c'est éternel. Désormais, vraiment, nous avons reçu une grande grâce. Si vous allez à Yosu, il y a un lieu qui s'appelle Eyangwon et c'est là où en fait où on soigne et on traite les lépreux. Et le directeur était le pasteur Son Yang-won. Vous le savez, il a écrit un livre intitulé La bombe atomique de l'amour. Mais en 1946, il y a la rébellion de Yosu. Il y a les communistes et ceux qui ont l'idéologie communiste qui ont beaucoup tué. Et les deux fils ont été tués par les réactionnaires.
Et la personne qui a justement tué ses deux fils s'appelle Han Jae-son. Et cet homme a été attrapé par les militaires. Ils ont donc attrapé ces communistes qui s'en sont pris aux civils et les fusillés. Et donc, Han Jae-son a été aussi attrapé et il allait être fusillé. Mais le pasteur Son Yang-won a vu cela et les a suppliés. Il dit, ah, cet homme est celui qui a tué mes deux fils. Remettez-le-moi. Et il a tellement supplié, imploré, que la police le lui ont remis et ont dit, bah, fais-en ce que tu veux. Et selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Il a adopté ce jeune qui a tué ses frères et il l'a aimé comme son propre fils. Et longtemps, dans ce centre pour les lépreux, il en a pris soin. Et il a ensuite encore été emprisonné et il est mort. Il a été fait martyr. Et en fait, le fils de ce, de ce pasteur, justement, lui dit, ah, tu m'as sauvé, tu m'as pris pour ton fils. Comment faire si tu pars avant moi? Et en fait, j'ai lu justement concernant cela. Nous, c'est une grâce bien plus grande et plus surprenante que nous avons reçu cela. Et comment est-ce que le pasteur Son Yang-won a pu faire une telle chose? C'est qu'il a connu l'amour de Christ. Et nous, nous étions inimitiés contre Dieu. Et il ne nous a pas simplement sauvés, il nous a pris pour ses enfants, pour ses fils. Et nous avons reçu ce grand amour. Comment rendrai-je alors à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Comment faire? Cette surprenante, cette grande grâce que nous ne pourrions pas rembourser si nous devions mourir plusieurs fois. Il nous faut aimer Dieu plus que toute autre chose dans ce monde, le servir, obéir à sa parole, et le reste de notre vie, vivre pour sa gloire, vivre comme il se doit, n'est-ce pas? Nous qui avons reçu cette grande, cette surprenante gloire, si nous ne lui rendons pas ses bienfaits envers nous, nous sommes donc ingrats. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous faut agir comme il se doit. Et le fait que nous soyons enfants de Dieu, le fait que Dieu est notre Père, il faut qu'on en parle aux gens de ce monde. Il nous faut être la lumière de ce monde. Il faut qu'ainsi ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Voyons, ils disent, ah, cette personne est vraiment enfant de Dieu. Que l'on puisse être complimenté ainsi. Et une personne qui voudra en savoir plus alors, et elle va s'intéresser à cette grâce, ne pensez-vous pas qu'elle recevra le salut? Désormais, nous avons reçu ce remarquable et ce surprenant amour. Après notre salut, désormais, notre vie de chrétien, parce que nous avons reçu ce grand amour, au-delà même de ce que nous pouvions recevoir, il nous faut désormais vivre correctement en tant que personne qui a reçu cet amour. La vie qu'il nous reste à vivre doit y être consacrée. Et c'est pour cela que, vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et vraiment, ce verset nous parle. Et nous le sommes, oui. C'est certain, c'est une affirmation et c'est un fait incontesté. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Les gens de ce monde savent-ils que nous sommes enfants de Dieu? Non. Jésus
s'adressaient aux religieux d'Israël et leur ont dit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Les docteurs de la loi, les pharisiens, les sacrificateurs n'ont pas reconnu Christ envoyé par Dieu. Ils n'ont pas su qu'il était son Fils. Si vous connaissiez mon Père, vous m'auriez connu. Ils ne connaissaient pas Dieu et n'ont donc pas reconnu son Fils. Une personne qui connaît Dieu connaît son Fils. Et nous aussi, nous qui croyons, nos chrétiens nés de nouveau, non seulement ils ne nous connaissent pas, mais ils sont contre nous, parce qu'ils ne connaissent pas le Père. C'est pour cela. Mais que ce monde nous connaisse ou ne nous connaisse pas, peu importe. Notre Sauveur Jésus qui a été méprisé dans ce monde, le peuple d'Israël choisi par Dieu l'a méprisé. Et donc nous, quelles que soient les persécutions, quel que soit le mauvais accueil que l'on reçoit, on n'a pas à être découragé. Si si Jésus a été ainsi reçu, nous aussi. Alors que nous sommes ses enfants, et ça c'est une vérité immuable. Dans le verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, il insiste. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes ses enfants, mais cela n'est pas encore manifeste. Nous sommes méprisés en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes persécutés. Il nous arrive d'être pauvres, il nous arrive d'être dans les épreuves, d'être parfois abandonnés. Mais les enfants de Dieu, ce que nous sommes vraiment n'a pas encore été manifesté. Est-ce que Jésus lui-même a été bien reçu? Non, bien au contraire. Le peuple de Dieu, le peuple qu'il s'est choisi, était contre lui et l'a persécuté. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Quel que soit l'accueil que l'on reçoit, ce monde qui a abandonné, qui a rejeté Jésus, qui l'a persécuté, il n'y a pas de raison qu'ils ne nous persécutent pas non plus. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais ça n'est pas encore manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Désormais, nous attendons qu'il revienne. Nous attendons qu'il se manifeste, car nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Jésus, lorsqu'il est venu la première fois, il est venu mourir sur la croix pour sauver les pécheurs de ce monde. Mais Jésus, à sa seconde venue, viendra chercher ceux qui sont sauvés et juger ceux qui ne sont pas sauvés. Et ceux qui ne sont pas sauvés ne verront pas ce second Jésus. Ils ne seront pas semblables à lui non plus. Ils ne le peuvent. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Jésus a ressuscité lorsqu'il s'est manifesté à ceux qui étaient sauvés. Ceux qui le verront de son second retour, c'est ceux qui sont sauvés. Et quand nous le verrons, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Et parce que nous serons transformés, nous serons semblables à lui, c'est pour ça que nous pourrons le voir tel qu'il est. Mais à l'heure actuelle, nous savons que nous voyons, mais d'une manière obscure. Mais alors nous le verrons face à face. Et aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Nous le verrons de nos propres yeux. Pourquoi? Parce que nous serons semblables à lui.
Et c'est pour cela que c'est la plus grande espérance, la plus surprenante qui est donnée aux chrétiens. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Dans Philippiens chapitre 3, verset 21, dans ce verset, il dit que on attend donc le retour de ce Seigneur et il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. C'est comme un insecte répugnant qui mange les feuilles d'un arbre et qui prend ensuite son envol, devenu un beau papillon. Quelle différence est-il entre ce répugnant petit insecte et ce beau papillon? Qu'est-ce que cela nous enseigne? La chair, c'est une chair qui a commis les crimes, c'est une chair vile qui ne peut que nous faire souffrir. Mais il transformera notre corps pour le rendre semblable au corps de sa gloire. Et dans Colossiens, il nous dit, dans le chapitre 3, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 51, il dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et c'est en un clin d'œil, ceux qui sont morts premièrement, mais nous aussi nous serons transformés en un clin d'œil. En un clin d'œil, tout d'un coup. La dernière fois, je suis tombée dans l'escalier. J'ai beau y réfléchir, je ne me souviens pas. Pourquoi je suis tombée, comment je suis tombée, je ne m'en souviens pas. J'ai perdu conscience à ce moment-là. Mais je me suis dit, ah, quand je rencontrerai Dieu, ce sera aussi comme ça, en un clin d'œil. Certaines personnes sont hospitalisées parce qu'ils ont eu un accident de voiture et ils arrivent. C'est un peu pareil. Et moi aussi, j'ai vu l'infirmière et je me suis dit, ah, on dirait un ange. Je lui ai demandé, on est où? Elle m'a dit, vous êtes à l'hôpital. Ah, la déception. Si ça avait pu être le paradis. Mais il y a ce jour, les chrétiens nés de nouveau, vous ne connaissez pas, n'est-ce pas, à quel point les anges nous envient. Ils aimeraient plonger leurs yeux dans ce salut, mais ils ne peuvent pas. Ce grand amour que nous avons reçu n'est pas pour les anges. Parce que les anges, s'ils se corrompent une fois, c'est fini. Ils n'ont pas de salut, ils ne peuvent pas devenir fils de Dieu. Mais voyez, il y a cet amour mystérieux, cet amour éternel, cet amour surpassant tout. C'est de cet amour-là qu'il nous a aimés et qu'il a fait de nous ses enfants. Désormais, dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 3, lisons ensemble. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Les gens de ce monde espèrent, et ce n'est même pas une vraie espérance, mais leur espoir se base dans les choses de ce monde, et cela prendra fin avec ce monde. Mais nous, c'est une espérance en des promesses éternelles que Dieu a faites pour nous. À la venue du Seigneur, notre corps d'humiliation sera transformé pour être semblable à son corps de gloire.
Et nous avons cette espérance glorieuse, et c'est cette espérance qui découle de notre salut, et c'est ce que nous désirons. Mais quiconque a cette espérance, en lui se purifie comme lui-même est pur. Ce verset est important aussi. Lorsque nous rencontrerons Dieu dans la gloire, lui-même qui est pur, qui est saint et glorieux, et pour que nous puissions participer à sa gloire, pour que nous ne soyons pas honteux devant lui, il faut que, comme lui-même est pur, nous-mêmes, on se purifie. On a reçu le salut, mais il y a encore cette nature pécheresse, des choses dans notre vie et dans notre cœur, de mauvaises choses qui restent de notre vieil homme. Mais il nous faut changer et ressembler toujours davantage au Seigneur, être toujours plus pur, plus saint, pour participer et mériter de pouvoir participer à sa gloire. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et comment se purifier? Il ne faut pas penser à des choses sales, ne pas faire des actions sales, ne pas s'éloigner du péché, c'est ne pas avoir de mauvaises paroles. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 22, il est dit que, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et c'est bien en obéissant à la vérité que nos âmes ont été purifiées. Dans Apocalypse, il nous dit bien que à celui qui nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et c'est par le sang que nos âmes ont été délivrées. Notre corps et notre cœur, c'est sa parole qui nous purifie, comme il nous dit dans Jean chapitre 17, verset 17, alors qu'il fait une longue prière avant de mourir. Le Seigneur dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Après notre salut, nous lisons la Bible, nous écoutons, nous apprenons la Bible, et à chaque fois que nous comprenons dans notre cœur et dans notre vie, alors continuellement, on se sanctifie, on se purifie. Se purifier, se sanctifier, c'est la même chose. Une personne qui continuellement se purifie deviendra sainte. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 26, il est dit que qu'on est sanctifié par la parole. C'est la parole qui sanctifie. Et c'est afin de paraître devant cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il a endormi profondément Adam, et il lui a fait une aide semblable, précieuse et qu'il aime, Ève. Adam, après s'être endormi profondément, il s'est réveillé et a vu Ève. Et Dieu l'a amené Ève à Adam, il lui a dit, c'est ta femme. Et Adam a dit, ah, chair de ma chair et eau de mes os. Et on dit d'Adam que c'est l'ombre de Jésus qui devait venir. Jésus est mort sur la croix, il y a versé son sang, il a été frappé au flanc, et nous a ainsi lavé, nous a pardonné de nos péchés, et nous a pris pour ses fiancées, son épouse. Et lui est pur. Ève, avant qu'elle ne pêche, elle était pure aussi. Afin de les sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, c'est par la parole que nous sommes renouvelés chaque jour, que nous sommes purifiés, pour que nous puissions être, parce que c'est afin qu'on puisse paraître devant lui, que cette Église soit glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et irrépréhensible. Chaque jour, nous lavons les mains, n'est-ce pas? Surtout de nos jours, avec le coronavirus,
On doit bien se les laver. On ne compte même plus le nombre de fois qu'on se lave les mains par jour. Et on ne se lave même pas en gros. On les lave vraiment fort. Et c'est la même chose dans notre vie. À vivre dans ce monde, le péché s'accroche à nous et il faut que chaque jour, nous nous purifions. Mais sans eau, comment pensez-vous le faire? Les sanctifier par ta parole, par l'eau qu'est la parole. Sans la lire, sans l'écouter. Certains l'écoutent et on a l'impression qu'ils l'écoutent alors qu'ils ne l'écoutent pas. On ne sait même pas trop. Est-ce que l'on peut ainsi être purifié? Il faut la lire, écouter, mémoriser, y réfléchir encore dans notre cœur. Le Saint-Esprit, c'est à travers la parole qu'il nous purifie, pour que l'on puisse être une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. Seconde épître de Pierre, chapitre 3. Seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 11. Seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, il parle de ce monde et de sa déchéance et de tout sera détruit, mais qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite. Si nous sommes sauvés, si nous entrons dans son royaume, alors qu'elle ne doit pas être la sainteté de notre conduite et notre piété, est-ce que si on fait les choses à peu près, est-ce que cela marche? Non. La sainteté de votre conduite et votre piété. La sainteté de votre conduite, c'est s'éloigner du péché. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 1, il est dit: ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous, qui sommes sauvés, on ne craint pas de perdre notre salut, mais on craint de ne pas vivre comme il se doit devant Dieu. Car s'il est plein d'amour, il n'aime pas pour autant le péché. Il ne va pas jusqu'à aimer le péché. Et nous, de peur de commettre un crime devant lui, c'est pour cela que on achève notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous avons un cœur ardent pour se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, pour ainsi achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et c'est par la sainteté de notre conduite et de notre piété. Et c'est pour cela que le jour de la venue du Seigneur, il nous est bien dit, justement, d'avoir les yeux tournés, d'attendre et de hâter l'avènement du jour de Dieu. Le Seigneur a déjà, à l'avance, il nous a dit déjà, dans Luc chapitre 21, on nous parle de la fin des temps, de ces bruits de guerre, de ces famines, de ces tremblements de terre. Et quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et cela a déjà commencé, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu d'époque aussi dangereuse que la nôtre. Quand on regarde déjà toutes les armes nucléaires formées, si cela éclate à un endroit, cela fera sauter la Terre. Et ça, en peu de temps. On a le danger des guerres, les famines, les sécheresses aussi avec les changements climatiques. On a aussi la pollution atmosphérique. Et tout cela en divers lieux.
Les séismes, les famines, les pestes, toutes ces maladies contagieuses. Et cette fois-ci, il y en a eu auparavant, le corona en ce moment, mais elles sont plus graves récemment. Et c'est en un instant qu'elles se propagent dans le monde entier. Et il nous faut reprendre nos esprits, car il n'y a ni paix, ni véritable bonheur dans ce monde, surtout en cette fin des temps. Dieu nous le répète et nous dit bien que, en tant que chrétien, il faut se réveiller. Quand ces choses commenceront à arriver, si vous voyez ces choses arriver, sachez que votre Sauveur est à la porte, qu'il est proche. Et il y a tellement de versets là-dessus. Et tous les signes de la fin des temps se sont accomplis. Nous en sommes donc certains. Mais certains voient ces choses-là et ça ne leur fait ni chaud ni froid. Ils se disent, bah, ça s'améliorera, viendra un jour où ça ira mieux. Mais quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Selon l'épître de Pierre, chapitre 3, verset 14, on lit ensemble. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, quelles choses? Nous voyons bien de nos propres yeux combien est-ce que le retour du Seigneur est proche. Appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. C'est ce que nous devons faire, nous devons nous y appliquer. Et pour cette sanctification, il nous faut apprendre la parole, évidemment être sanctifié par cette parole, par cette eau qu'est la parole. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, il est dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Si on veut être sanctifié, il faut que dans notre cœur, il faut que le Seigneur soit Seigneur. Il faut qu'il soit le Seigneur de ma vie. Je ne peux pas devenir Seigneur et maître de ma vie. Il faut transmettre tous nos droits au Seigneur. Nous sommes au Seigneur, il est notre chef, notre tête. Le Seigneur est vraiment notre Seigneur. Qu'il soit fait non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Que je meure ou que je vive selon ta volonté. Pour que la vie qu'il nous reste à vivre soit vécue comme il se doit. Et il nous faut donc sanctifier dans nos cœurs Christ, le Seigneur. Quel que soit ce à quoi nous faisons face, le Seigneur est ici. Et qui est pour vous le Seigneur? Et nous apprenons la Bible et nous apprenons à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous ne faisons pas si ce n'est pas la volonté de Dieu, si ça ne lui est pas agréable, même si nous voulons, même si on veut à tout prix, il ne faut pas, et on ne peut pas suivre les autres et le faire parce que les autres le font. Et c'est pour cela que, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13, cherchons, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13, chapitre 3, verset 13, lisons ensemble. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Afin d'affermir vos cœurs, il affermit nos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Son avènement lorsqu'il vient dans les cieux, sur les nuées. Et c'est devant Dieu, notre Père. C'est là qu'il faut que nos cœurs soient affermis pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté. Il faut que nous soyons irréprochables dans la sainteté devant Dieu. Irréprochables
et dans la sainteté. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Chapitre 5, versets 23 et 24, je vais lire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Il ne nous a pas seulement sauvés, mais lorsque le Seigneur revient à son avènement, il nous sanctifie lui-même tout entier, afin que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement ce qu'il souhaite, mais c'est ce qu'il fait aussi. Mais comment le fait-il? Est-ce qu'il faut que nous soyons là à ne rien faire? Non, il nous faut être obéissants. Il nous faut écouter, apprendre la parole de Dieu dans son Église et ne pas être des auditeurs oubliés. Mais comme l'a dit l'apôtre Pierre, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Mais certains disent, ah, la Bible, c'est la Bible, moi, c'est moi. Et c'est mépriser Dieu que de faire ainsi, n'est-ce pas? Ce Dieu saint qui nous a sauvés, il a un but, une raison, et il ne faut pas mépriser cela. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 8, il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Et c'est pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui le fera, mais il fait ça où? Dans l'Église. C'est comme une maman, dès qu'elle met au monde son nouveau-né, elle le lave, et c'est chaque jour qu'elle le lave, même s'il se ressalit tous les jours. Et c'est ainsi qu'il peut rester en bonne santé. Mais si l'enfant dit «Ah, je veux pas me laver», imaginons, et qu'il fuit, «Ah, j'en ai marre de me laver, désormais, suffit, je pars». Ça nous est arrivé plus jeune, n'est-ce pas? Quand on est plus jeune, quand on est trop jeune, on ne peut pas s'enfuir. Mais quand on grandit un peu, on fuit, on fugue. On ne dit pas besoin. Mais le Seigneur nous lave, il nous affermit, il nous enseigne, il nous purifie. Et il fait que nous sommes irréprochables. C'est ce qu'il souhaite pour le jour de son avènement. Et il nous faut être obéissants pour être purifiés. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11, il y a l'apôtre Paul qui dit de Dieu qu'il est jaloux et que lui-même est jaloux de la jalousie de Dieu. Parce qu'il nous a fiancés à un seul époux. Il a prêché l'évangile. Et si on est sauvé par cet évangile, ceux qui sont sauvés, c'est par la parole qu'ils ont été purifiés, qu'ils sont sanctifiés, et qui sont donc présentés à Christ comme une vierge pure. Lorsque nous recevons le salut, nous sommes des pécheurs sales, mais nous sommes ensuite une vierge pure qu'il présente à Christ. Jésus-Christ est l'époux et nous sommes l'épouse. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et ce mystère est grand. Pourquoi ce mystère est-il grand? Il dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Le Seigneur qui nous a sauvés est notre époux, et nous qui sommes sauvés sommes l'épouse. On quitte donc le père et la mère. Pourquoi? Pourquoi le Fils a-t-il quitté la maison glorieuse du Père et est-il venu sur cette terre? Pour sauver, pour prendre ceux qui seront sauvés comme son épouse. Le Seigneur a versé son sang précieux et a ainsi pardonné nos péchés, et le Saint-Esprit
C'est par sa parole que chaque jour il sanctifie ceux qui sont sauvés. Et qu'ainsi, c'est afin de nous présenter à Christ comme une vierge pure. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. À la venue du Seigneur, les noces de l'agneau sont venues. Ceux qui sont sauvés sont épouses, présentées à Christ comme une vierge pure. Et c'est chaque jour que Dieu fait cette œuvre qui le purifie, ses épouses, afin qu'elles soient présentées comme une vierge pure à Christ. C'est comme lors d'un mariage, avant de présenter et de faire entrer les époux, chacun va prendre grand soin de soi, se mettre sur son 31. Dans un salon de beauté, c'est là que l'on prépare l'épouse. Et l'église est un peu comme ce salon de beauté. Toujours plus beau, toujours plus beau, toujours plus pur. Et l'époux, qui est Jésus-Christ, lui qui est saint, lui qui est pur. Lorsqu'on dit entrée de l'époux, il est magnifique. L'époux vient et est magnifique, mais entrée de l'épouse est là, ça fait 3 mois qu'elle ne s'est pas lavée. Lorsqu'elle marche, le vent dans ses cheveux fait s'envoler la poussière. Imaginez un peu. L'époux va certainement fuir, tétanisé. Et nous, le jour où nous tiendrons devant le Seigneur, c'est vrai que quand nous avons été sauvés, nous étions un pécheur vil et misérable. Mais c'est dans l'Église que nous écoutons la parole, que nous apprenons cette parole et que petit à petit nous sommes sanctifiés. Jusqu'au jour de la venue du Seigneur, pour que nous puissions être éclatants, purs, comme ce fin lin qui sont les œuvres juste des saints. Et c'est vrai qu'il y a cet habit dont nous sommes revêtus au début. Dans Matthieu chapitre 22, il y a ces noces et cet homme qui n'est pas vêtu des habits et qui a été chassé des noces, de ce festin. Et quand on a reçu le salut, on a cet habit de justice dont on nous a revêtus. Mais lorsque nous nous tiendrons devant le Seigneur, il y a ce fin lin qui sont les œuvres justes des saints. Et on parle ici de vivre de manière convenable en tant que chrétien, de garder ce fin lin éclatant pur et de ne pas le salir, de chaque jour se garder pur. Nous sommes devenus enfants de Dieu, non pas par nos propres efforts, mais parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, il nous faut vivre en tant que tels. Si nous sommes épouses, il nous faut vivre correctement en tant que tels. Et il nous a revêtus d'un fin lin. Gardons-le éclatant et pur. Ne le souillons pas, ne le salissons pas. Préservons-le dans cet état. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Nous qui sommes sauvés, il nous faut, en tant qu'épouses, garder cela. Il nous faut garder ce fin lin dont nous avons été revêtus. Car dans le cas contraire, alors nous pouvons salir cet habit. Et c'est pour cela que nous, à la venue du Seigneur, ce jour-là, en tant qu'épouse de l'agneau, il nous faut être revêtus d'un fin lin éclatant et pur pour participer à sa gloire et nous efforcer de cela. C'est une occasion que Dieu nous donne.
Et il ne nous reste que peu de temps dans ce monde, et ne nous laisse pas dans ce monde pour en profiter, mais afin de nous préparer à sa venue. Pour que, lorsqu'ils disent entrée du mari, il est splendide, et lorsqu'on dit entrée de l'épouse, si elle n'y n'est pas préparée, c'est impossible. Il faut que s'y préparer, de l'extérieur, physiquement, dans le cœur, pour que les gens se disent ah, l'époux est splendide, mais l'épouse aussi. Pour que l'on puisse être complimenté par tous, par les anges qui regardent, par tous. Et c'est ainsi qu'il nous faut vivre. Et c'est pour cela que on a le coronavirus qui touche la planète. Mais nous, en tant que chrétiens, plus c'est difficile, plus nous sommes proches du Seigneur, car cela nous montre que son avènement est d'autant plus proche. Et c'est pour ça qu'il faut que notre vie et notre cœur, nous puissions nous tenir devant lui sans être honteux. Et on a besoin de se préparer. Nous allons prier. De notre Père qui est miséricordieux, en cette fin des temps que tu as fixée, tu nous as sauvés. Tu nous as séparés saintement de ce monde corrompu. Tu nous as placés dans ton Église et tu nous guides par le Saint-Esprit. C'est toi qui nous gouvernes et tu nous permets, nous te remercions de nous guider afin que nous puissions vivre la vie qu'il nous reste pour ta gloire. Nous étions des pécheurs voués à la perdition, mais nous avons vu le grand amour duquel tu nous as aimés et tu nous as sauvés de la perdition et tu nous as pris pour tes enfants. Et dans peu de temps, tu nous guides et tu nous gardes chaque jour afin que nous puissions nous tenir devant la gloire le jour de ton retour, et nous t'en remercions. Et à ton retour, tu te tiendras dans la gloire, que nous puissions, en tant que tes enfants, en tant qu'épouse, nous tenir comme il se doit dans ta gloire. Et pour cela, purifie-nous, sanctifie-nous, rends-nous irréprochables, que nous puissions suivre le Saint-Esprit qui nous guide, et que la vie qu'il nous reste à vivre, nous puissions la vivre davantage pour ta volonté, pour ta gloire, et pour cela, tiens-nous davantage. Dans les difficultés, qu'aucun ne se perde, qu'aucun ne te quitte, et garde toute ton Église, et édifie-la, perfectionne-la. Aide-nous à vivre et à pouvoir nous tenir comme il se doit en tant que ton épouse. Guide-nous pour cela. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.